Bonjour et bienvenue à tous dans un endroit pas comme les autres. Nous sommes ici à Hobbiton, dans la Terre du Milieu, en Nouvelle-Zélande, la patrie de la trilogie du Seigneur des Anneaux et de la nouvelle trilogie du Hobbit. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage inattendu dans cette terre et je vous propose aussi un retour dans la Mecque du cinéma à Hollywood où a eu lieu la première du film The Hobbit, la désolation de Smaug. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes venus reconquérir notre terre. Je vous offre mon aide. Rien ne vous autorise à entrer dans cette montagne. Tout m'y autorise. Nous avons été aveugles. Notre aveuglement a permis à notre ennemi de revenir. Le feu du dragon et ses ravages. C'est ce que nous subirons par votre faute. Il ne voit que son propre intérêt. Dites-moi comment vous avez trouvé cet endroit. Je n'étais pas avec Peter Jackson quand il a vu les photos du site de Hobbiton la première fois. Mais la façon dont sont placés le lac, l'agencement des collines et la taille imposante des arbres en ont fait un endroit idéal qui s'est imposé de suite. Ici à Meta Meta, on a vraiment l'impression d'être en terre du milieu. C'est une somme de travail considérable. La première fois pour le Seigneur des Anneaux, on a construit cet endroit en 18 mois. Et il nous a aussi fallu 18 mois de reconstruction pour le Hobbit. Vous pouvez constater que tout est bien entretenu. Et c'est le secret pour montrer que cet endroit est habité. Nous avons pris soin de construire un décor à 360 degrés en portant une attention particulière à chaque détail pour que Peter Jackson puisse tourner où il le souhaite. Je pars pour une aventure. Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits en Nouvelle-Zélande où on peut tourner un film comme celui-là? Oh oui, le pays est inépuisable. Du nord au sud, des sommets enneigés et des glaciers aux littoraux, en passant par les déserts, la jungle, les lacs magnifiques, le choix des lieux de tournage est vaste. La Nouvelle-Zélande et ses paysages, plus les décors créés par Peter Jackson, sont devenus des personnages à part entière dans le film. Et d'ailleurs, parfois, c'était le seul personnage face auquel nous pouvions jouer. Dans certaines scènes, on se retrouvait à jouer face à une balle de tennis, un bâton ou un homme en combinaison verte fluo. Donc, ces paysages nous servaient vraiment de référence pour la Terre du Milieu. Ces paysages inspirent le film. Ce n'est pas le réalisateur qui fait des repérages, mais les paysages qui repèrent le réalisateur. C'était notre ère de jeu matériel, et c'est aussi l'origine culturelle du patron. La Nouvelle-Zélande l'a complètement façonné et elle a changé sa façon de voir le monde. Tolkien a créé une mythologie pour l'Angleterre. Et la Nouvelle-Zélande correspond parfaitement à la description qu'il en a faite. La Nouvelle-Zélande possède des paysages à connotation primitive et dangereuse, dans un sens dramatique si vous voulez, avec des hautes montagnes, des falaises et des rivières. Ce sont des paysages au sens dramatique du terme, et ils sont parfaits pour incarner la Terre du Milieu. Hobbiton ne désemplit jamais, les touristes affluent ici comme dans les autres endroits où se sont tournés la trilogie du Seigneur des Anneaux et The Hobbit, preuve de l'immense popularité des films de Peter Jackson. Et bonne affaire pour la Nouvelle-Zélande, il se murmure que depuis 2000, la sortie du premier Seigneur des Anneaux, plus de 10 milliards de dollars auraient été injectés dans l'économie néo-zélandaise grâce au film de Peter Jackson. On va maintenant continuer notre visite de ces lieux de tournage par le Monde Cook. Et ben voilà, on a atterri au pied du Mont Cook, au lac Pukaki. Vous avez vu, c'est sublime la traversée du lac tout vert. Le roi est furieux, Toriel. Depuis 600 ans, mon père vous accorde protection et privilèges. Vous avez désobéi à ses ordres. Vous avez trahi sa confiance. Dan de Lomanin,
Legohenatha. Morgenathon. Kidarwenithon Morgenathonim. Le roi n'a jamais laissé d'orques parcourir ces terres. Et il laisserait ces vermines franchir nos frontières et tuer nos prisonniers. On va prendre cet hélicoptère ici pour regarder un petit peu de haut tous les décors de The Hobbit. Allons-y. Voyager en hélicoptère est assez nouveau parce que nous n'en avons pas souvent l'occasion dans nos vies. Je me suis retrouvé à survoler toute la Nouvelle-Zélande en hélico, 7 à 8 heures par jour, en pouvant atterrir là où je le souhaitais. Je n'avais jamais vu la Nouvelle-Zélande comme j'ai pu la filmer, et ça m'a donné la chance d'en apprendre plus sur mon pays natal. Voilà, nous avons donc touché terre sur le glacier de Taslam. Oui, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Voilà, beaucoup de neige incroyable, un paysage à tomber par terre. Ça a été vraiment un voyage complètement incroyable sur les lieux même où ils ont tourné quelques-unes des plus belles scènes de The Hobbit. On est en plein dans la terre du milieu. Ce n'est pas notre combat. C'est notre combat. Ça ne s'arrêtera pas là. À chaque victoire, le mal ne fera que croître. Si votre père agit à sa guise, nous ne ferons rien. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, c'est assez incroyable. Oh oui, c'est génial. Expliquez-moi comment ils ont pu tourner un film ici, acheminer tout l'équipement, les comédiens et les figurants dans un endroit pareil, c'est dingue. Eh bien, on a fait monter des hélicos. On y a accroché de grands containers dans lesquels on a mis tout l'équipement. Et ensuite, on a transporté toute l'équipe et tous les comédiens, un par un, et puis les caméras. On a également réquisitionné des guides pour la sécurité de chacun, parce que cet endroit est très dangereux. Il y a des crevasses, la glace est instable, donc on devait surveiller tout le monde. Et quels sont les autres lieux de tournage? Un peu plus bas, dans la vallée, dans un endroit qui s'appelle Braemar Station. C'est un endroit magnifique. Et un peu plus loin, sur la route qui mène au lac Tekapo également. Où votre voyage s'achève-t-il? La quête pour reconquérir un royaume et tuer un dragon. Bon, c'est un peu à contre-cœur qu'on va quitter le glacier de Tasnam, mais on va à Braemar Station où ont été tournées quelques scènes de The Hobbit. On va reprendre l'hélico qui est juste là-bas, là. On va remonter là-dedans et on descend à la Braemar Station. Vous venez avec moi? Marc, pouvez-vous m'expliquer ce qui a été tourné ici? Dans le premier film, Thorin, le roi des nains, est là où vous êtes, et fait face aux orques qui arrivent de ce côté, traînés par des loups, et ils crient. Il faut tenir! Et la compagnie se demande où est passé Gandalf. Ils répondent, Gandalf a disparu. Où est Gandalf? Il nous a abandonnés! Et en fait, il se cache derrière ce gros rocher là-bas. Et ils courent tous se cacher avec lui. C'est un endroit génial. Nous sommes cernés! Gandalf est accroupi ici. Par ici, pauvre fou! Et la caméra le voit disparaître derrière le rocher. C'est ici que se trouve le trou béant dans lequel ils disparaissent tous en glissant. Nous avons quitté les glaciers de Nouvelle-Zélande pour nous retrouver ici, à Wellington, la ville où tout a commencé. C'est même précisément ici, au Mont Victoria, dans la forêt en bas, que Peter Jackson a donné les premiers tours de manivelle du Seigneur des Anneaux. C'était en 1999. 2013, aujourd'hui, la sortie du Hobbit, la désolation de Smaug, le deuxième film de la trilogie Hobbit, dont nous sommes venus parler avec tous ceux qui l'ont fait. C'était ici, au studio Weta. Nous y allons immédiatement. Vous ne rêvez pas, je porte bien le chapeau de Gandalf, le monsieur qui est ici, Bob, qui a designé tous les costumes sur la trilogie Hobbit. Il me l'a prêté et on l'a même interviewé, regardez.
Bob, quelle somme de travail et combien de costumes cela représente? Pour la désolation de Smaug, nous avons fabriqué environ 360 costumes. Et pour la trilogie du Hobbit, environ 1200 en tout. Cela représente énormément de travail, quand on sait que chaque costume est composé de 4 ou 5 éléments au moins. Donc nous fabriquons tout, des pieds à la tête. Est-ce que tout doit être authentique, comme s'ils étaient d'époque en fait, ou est-ce que vous pouvez vous lâcher un peu? En plus d'avoir un aspect fantastique, ces costumes doivent être pratiques et surtout montrer la fonction du personnage. Tout le secret repose dans l'équilibre entre des costumes à la fois extravagants et crédibles. Ne me parlez pas du feu du dragon. Je connais sa colère et ses ravages. J'ai prévenu votre grand-père de ce que sa soif d'or engendrerait. Mais il ne m'a pas écouté. Vous êtes comme lui. Restez pourrir ici si cela vous chante. Une centaine d'années est un battement de cils dans la vie d'un elfe. Je suis patient. J'attendrai. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un des costumes de Thranduil, le roi des elfes. Il est âgé de 1000 ans, je crois. On a vieilli le vêtement pour qu'il paraisse ancien. Que le roi habite dans la forêt noire. D'ailleurs, les elfes de la forêt noire sont bien plus sombres, bien plus mystérieux que les elfes de Foncombe, qui sont eux plus esthètes et philosophes. Les elfes de la forêt noire incarnent le danger. Donc nous avons cherché une imagerie qui mêlerait danger et beauté. Et nous avons intégré tous ces éléments à leurs costumes, à leurs bijoux et à leurs accessoires. Tu comprends maintenant, semi-elfe. Votre mort est proche. Les flammes de la guerre s'abattront sur vous. Nous voilà ici à Weta avec mes copains les trolls qui n'ont pas bougé. Les trolls qui sont juste devant l'entrée de Weta Digital et de Weta Workshop. Ils en ont profité pour me mettre un petit truc sur les oreilles, vous allez voir. Est-ce que vous avez pu garder vos oreilles d'elfe? Oui, j'ai pu en garder une paire. Et vous ne les portez pas aujourd'hui? Non, mais j'aimerais bien. Les amis, je suis Michel, vous allez me faire quoi? Je vais vous poser cette magnifique paire d'oreilles d'elfe qu'on a préparée ici chez Weta Workshop pour vous. Oui. Et vous transformer en un superbe elfe mâle. $10, c'est mon nom elfique. Ça prend combien de temps? À peu près 40 minutes. Waouh! Est-ce que vous savez combien vous en avez utilisé pour le film? Combien d'oreilles? Oui. Des milliers. Des milliers? Oui, des milliers. Elles ne sont pas en latex. Non, elles sont en gélatine, donc elles ne durent pas longtemps et se détériorent assez vite. Mais leur texture est agréable. Michel va bientôt poser le maquillage, mais elle a mis la colle là. C'est de la colle organique. C'est de la colle qui s'en va, enfin j'espère. Ça nous va pas très bien. Vous ressemblez un peu à un lutin du Père Noël. C'est mon rêve. Et voilà, j'ai des oreilles d'elfe.